diffraction. Nitessence de ce qui n'a point de dehors, et cependant, en toute chose, ses signes. Ce qui est dans l'au-delà des secrets advient hors du temps, dans la vie. Qu'est-ce que l'extase, sinon une transcendance hors matière, élan où le diffus immanent a trouvé la voie dans le souffle et s'est démis de ce qui l'alourdit. Évoquer les noms, puis agréer leur splendeur, déchiffre l'invocation de la calligraphie indicible. Radieux sera le visage, dont la voix a su restituer aux signes le fondement de leur secret. Connaître le secret est loin de son déchiffrement, qui a besoin pour l'atteindre de purification, d'apparition et d'un sauf-conduit pour savoir et se prémunir des risques de ce qui se révèle. Peut-on être à la hauteur du savoir? L'est-on devant notre parole et les hommes? La foi, parole donnée, apparaît en cœur et âme dans l'acte, le geste, le mot et le silence. Et l'effusion et continuelle prière, telle du Cheikh el-Akbar, le grand prêtre, constamment agenouillé, et le cœur, front par terre. Le péché est un malentendu, une méconnaissance plaçant le plaisir au-dessus de la foi. Comme la caresse délie le corps, certains mots délient texte et secret. Que reste-t-il du monde sans le regard méditant la création? Dans le désir, tout un rituel qui s'élabore en dentelle, des regards, des mots, des caresses, des étreintes. Dans l'adoration, la vision transcende son désir pour l'unique ravissement ou pour l'ultime anéantissement. Sculpter l'esprit de sa propre image et s'y prosterner dans la cécité inconsciente d'un ego inquiet de son propre déclin. Les rides du dhikr, récitations et prières, creusent les sillons de l'infuse toujours fière et dominatrice. Le dire récité, prière inconditionnelle, dialogue d'un autre ordre dans le monde invisible. La malmène cependant qu'elle malmène, le sujet tiraillé entre esprit et plaisir. Tatouage de l'âme en berceau, mutation de l'infuse.